Bonjour à tous, je suis Marjolaine Hering, je suis danse thérapeute et pour cette deuxième période de confinement, j'avais envie de vous partager une troisième vidéo de mise en mouvement. Donc ça correspond toujours, comme les deux premières, à la partie vraiment mise en mouvement, échauffement des séances de danse-thérapie. C'est pas une séance de danse-thérapie complète, c'est vraiment la première partie de la séance qui permet de se reconnecter à son corps, de se mettre en mouvement, de se faire du bien grâce au mouvement, de se détendre, de se connecter à sa respiration, de s'ancrer au sol. Donc on en a besoin plus que jamais en ce moment de trouver du mouvement, même dans nos intérieurs un petit peu petits et confinés. On va voir qu'on peut trouver du mouvement, de la respiration, de l'amplitude, quelle que soit la situation. Alors on va commencer, je vous propose de vous mettre en tenue confortable. On va être pieds nus plutôt ou en chaussettes. Trouver un endroit chez vous où vous serez au calme, vous ne serez pas dérangé. Poussez un petit peu les meubles pour avoir un petit peu d'espace. Et on va démarrer. Alors on va commencer debout, les pieds écartés à peu près la largeur du bassin. Donc c'est vraiment les pieds sous les os de vos hanches. N'écartez pas trop les pieds. Voilà, vraiment largeur bassin. Les pieds parallèles entre eux. Là vous ne voyez pas mes pieds, mais essayez vraiment de trouver le parallèle. Laissez les bras le long du corps. On va commencer par un petit scan de notre corps. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder un point vers le sol à peu près à 2 mètres de vous. Et je vais nommer différentes parties de votre corps et juste mettez-y votre conscience sans essayer forcément de changer quoi que ce soit, mais mettez-y votre conscience pour sentir dans quel état est chaque partie du corps. On va commencer par le sommet du crâne et puis on va descendre au niveau du front, des sourcils. Essayez de sentir cette zone. Est-ce que vos sourcils sont froncés, votre front est plissé ou pas? Et on continue à descendre au niveau des yeux et essayez de sentir tous les petits muscles autour de vos yeux. Est-ce que vos yeux plissent ou sont détendus? Et continuez à descendre au niveau des joues, des mâchoires. Est-ce que vos dents sont serrées? Est-ce que vos lèvres sont pincées? Essayez aussi de sentir votre langue dans votre bouche et continuez à descendre le long de la gorge. Essayez de sentir cette zone. Est-ce que votre gorge est serrée? Est-ce que vous avez une sensation de boule dans la gorge? Et allez essayer de sentir maintenant à l'arrière de votre cou, de votre nuque. Descendez jusqu'à vos trapèzes. Essayez de sentir toute cette zone qui est souvent contractée, surtout quand on travaille à l'ordinateur toute la journée. Et continuez. Mettez maintenant votre attention au niveau de vos épaules. Et puis descendez le long de chaque bras jusqu'à vos mains, la paume des mains. Et puis mettez votre conscience sur chaque doigt. Essayez de sentir si vous avez des contractions au niveau des doigts, si vos doigts sont relâchés. Et puis on va revenir maintenant au niveau de la cage thoracique, au niveau de votre poitrine, vos côtes, toute cette zone. Comment est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous sentez une oppression ou pas? Essayez de sentir cette zone. Est-ce que vous percevez son volume? Et puis on va aller à l'arrière au niveau du dos, de la colonne vertébrale, dans la zone qui est à peu près entre les deux omoplates. Et on va descendre le long de la colonne vertébrale jusqu'au lombaire, au bas du dos. Essayez de sentir cette zone du bas du dos. Est-ce que vous avez des contractions dans cette zone? Est-ce qu'il y a des endroits que vous pouvez lâcher? Sentez bien le bas de votre dos et revenez à l'avant du corps. Essayez de sentir votre ventre, vos abdominaux. Est-ce que
votre ventre est contracté ou relâché? Est-ce qu'il y a des muscles du ventre que vous pouvez relâcher dès maintenant ou pas? Et continuez à descendre au niveau du bassin, des hanches, des fesses, à droite et à gauche. Est-ce qu'il y a des muscles dans les fesses que vous pouvez relâcher, dont vous n'avez pas besoin maintenant, juste pour tenir debout? Et continuez à descendre le long des cuisses. Sentez l'arrière de vos cuisses, l'avant des cuisses, les côtés, à l'extérieur, à l'intérieur. Et continuez à descendre, on arrive au genou, sentez votre rotule dans votre genou. Est-ce que la rotule remonte? Est-ce que votre genou est verrouillé? Ou est-ce que votre genou est relâché? Et continuez à descendre tout le long de votre tibia jusqu'à la cheville. Essayez de sentir cette zone entre votre tibia et le dessus de votre pied. Toute cette zone-là, essayez de la sentir, d'y mettre votre attention. Et on continue, on va aller jusqu'au talon, la plante des pieds, les orteils. Essayez de sentir chaque orteil. Est-ce que les orteils sont recroquevillés? Est-ce qu'ils s'agrippent au sol ou est-ce qu'ils s'étalent dans le sol? Et puis maintenant, on va mettre notre conscience sur le poids de notre corps. Est-ce que j'arrive à sentir où est-ce que je porte le poids de mon corps en ce moment? Est-ce que je le sens plus sur mes orteils, plus sur mes talons? Est-ce que je sens plus de poids sur l'extérieur de mes pieds, sur les tranches externes des pieds ou sur les tranches internes? Est-ce que je porte plus de poids sur le pied droit que sur le pied gauche? Essayez juste de sentir où est-ce que vous portez votre poids. Et puis maintenant, volontairement, on va mettre le plus de poids possible sur les orteils. Allez jusqu'à la limite, jusqu'au moment où vous avez envie de soulever vos talons. Et vous essayez de ne pas les soulever, mais portez presque tout votre poids sur vos orteils. Sentez ce qui se passe le long de vos jambes quand vous faites ça. Est-ce que vous sentez des chaînes musculaires différentes qui sont activées? Et à l'inverse, on va mettre le plus de poids possible sur les talons en essayant de ne pas soulever les orteils. On va jusqu'à la limite. Les orteils ont envie de se soulever. Et on sent ce qui se passe dans toute la jambe dans cette position. Est-ce que ce sont d'autres chaînes musculaires qui sont activées ou pas? Juste essayer de sentir ce qui se passe. Et puis maintenant, on va mettre le plus de poids possible sur les tranches externes des deux pieds. On appuie avec l'extérieur du talon, le petit orteil au sol. On met le maximum de poids sur ces tranches externes. Et on sent ce qui se passe dans les jambes. Et à l'inverse, on appuie tranche interne des pieds, gros orteil, intérieur des talons au sol. On sent ce qui se passe au niveau des muscles des jambes. Est-ce que je sens d'autres chaînes musculaires s'activer ou pas? Et maintenant, on va essayer d'étaler le poids de notre corps de façon la plus homogène possible entre l'avant du pied, l'arrière du pied, les tranches externes, les tranches internes, le pied droit, le pied gauche. Essayez d'étaler votre poids. Trouvez votre ancrage, la position dans laquelle vous allez avoir le plus de force dans le sol, de stabilité. Étalez vos pieds au sol. Mettez autant de poids à l'avant qu'à l'arrière. Trouvez l'ancrage qui est le plus stable pour vous, le plus confortable. Imaginez que si vous étiez dans du sable mouillé, vous auriez envie que vos empreintes soient le plus belles possible, qu'on voit autant vos orteils que vos talons, que vos empreintes soient aussi le plus profondes possible dans le sable. Prenez votre appui, poussez dans le sol. Et puis maintenant,
Maintenant, on va mettre notre attention sur le centre de notre corps. Pour le localiser, on peut poser index et majeur un petit peu en dessous de son nombril. Et le centre du corps se trouve à peu près au niveau du majeur. Visualisez bien ce centre du corps et imaginez une énergie, un rayon d'énergie qui part de ce centre du corps, qui se sépare en deux faisceaux pour traverser chacune de vos jambes et qui va aller jusque dans le sol, jusque dans la terre. Vous pouvez même imaginer que ce faisceau d'énergie part jusqu'au centre de la terre, vous ancre dans le sol. Tout le bas de votre corps est ancré dans le sol à partir de votre centre. Et revenez, remettez votre attention dans le centre de votre corps. Vous pouvez reposer index et majeur si vous voulez. Et imaginez maintenant un autre faisceau d'énergie qui part du même endroit mais qui va monter le long de votre colonne vertébrale, traverser votre sommet du crâne pour aller vers le plafond, vers le ciel et utiliser ce faisceau d'énergie pour vous étirer, pour pousser encore un peu plus avec votre sommet du crâne vers le ciel. Comme si vous vouliez mettre de l'air entre vos vertèbres, vous voulez vous autograndir sans mettre plus de tension dans les épaules. C'est un tout petit mouvement, une toute petite sensation de pousser avec le crâne. Et maintenant, sentez ces deux énergies. Vous avez à la fois l'énergie qui part du centre, qui va vers la terre, qui vous ancre au sol, et l'énergie qui part du sol, qui va vers le ciel, qui vous étire, qui vous grandit. Sentez ces deux énergies dans votre corps et vous allez essayer de garder cette sensation tout au long de cette mise en mouvement, d'être à la fois ancré dans le sol et étiré vers le haut, vers le sommet de votre crâne. Et maintenant, vous allez souffler et expirer tout l'air que vous avez dans les poumons, par le nez ou par la bouche, comme vous préférez. Videz l'air que vous avez dans les poumons. Lâchez vos muscles abdominaux le plus possible. Lâchez votre ventre. Et quand vous allez inspirer, vous allez gonfler votre ventre comme un ballon. Puis ouvrir vos côtes. Puis soulever votre poitrine. Et quand vous allez souffler, sentez votre poitrine qui redescend, vos côtes qui se referment, votre ventre qui se dégonfle. Continuez plusieurs fois, plusieurs cycles avec cette respiration globale du ventre, des côtes, de la poitrine. Et sentez déjà le mouvement qui existe dans votre corps, rien qu'avec cette respiration. Sentez l'amplitude que prend votre corps à l'inspire quand il se remplit d'air. Et sentez votre corps qui revient à son état de base quand vous expirez. Continuez à inspirer. Expirez. Petit à petit, vous allez volontairement envoyer un petit peu plus votre poitrine vers le haut à chaque inspire. Envoyez la poitrine un petit peu plus vers le haut et quand vous expirez, sentez la poitrine revenir à son niveau de base et peut-être sentez que vos épaules, votre tête ont envie de s'enrouler un petit peu à l'expire. Et à la prochaine inspire, recommencez. Déroulez votre colonne vertébrale, envoyez votre poitrine encore un peu plus vers le plafond et soufflez, laissez vos épaules, votre tête s'enrouler. Continuez et à chaque inspire, allez un peu plus haut. Un peu plus haut vers le plafond, vers l'arrière, vous pouvez laisser votre tête partir en arrière et à l'expire, laissez le haut de votre dos, vos épaules, votre tête s'enrouler. À la prochaine inspire, vous pouvez en plus envoyer un petit peu plus vos épaules vers l'arrière, comme si vos omoplates voulaient se toucher dans votre dos. Continuez à pousser avec votre poitrine vers le plafond et à l'expire, on revient
On enroule, on laisse le haut du dos s'enrouler, épaules, tête relâchée. Et encore une fois, on inspire. Envoyez les épaules en arrière, la poitrine vers le plafond. Expire. Enroulez-vous encore un petit peu plus vers l'avant. Et une dernière, envoyez au maximum, tout en gardant un mouvement confortable, mais poussez au maximum. Poitrine vers le plafond, épaules vers l'arrière. Ouvrez votre cage thoracique. Et on enroule à l'expire. Vous pouvez plier un tout petit peu vos genoux pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Et descendez le plus bas que vous puissiez faire en lâchant complètement la tête, les bras. Et vous pouvez attraper vos coudes, lâchez complètement les bras, lâchez la tête et faites un cycle de respiration. Inspirez, soufflez. Et maintenant, pliez les genoux jusqu'à ce que votre ventre touche vos cuisses. Donc ça peut être un tout petit peu, ça peut être un petit peu plus. Pliez vraiment jusqu'à ce que vous sentiez le contact de votre ventre sur les cuisses. Et inspirez, gonflez votre ventre sur vos cuisses. Essayez d'ouvrir vos côtes, de monter un petit peu votre sternum, votre poitrine. Et soufflez, relâchez. Encore une fois. Et soufflez, lâchez les bras, poussez sur vos pieds. On va dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête vont arriver en dernier. Lâchez complètement épaules et tête jusqu'au dernier moment. Et quand on est arrivé, on va pouvoir ouvrir les yeux si on les avait gardés fermés jusque-là. Et on va se mettre dans notre kinésphère. Donc vous pouvez, avec vos bras, essayer de la délimiter. Voilà, ma kinésphère, elle est là, avec mes pieds aussi. Je peux essayer de vraiment visualiser ma zone de mouvement, ma kinésphère. Et on va commencer à explorer cette zone uniquement avec la tête. Allez-y, doucement, profitez-en pour voir où vous en êtes avec vos cervicales. Donc là, on bouge la tête et le cou. Essayez de vraiment porter votre regard, de vraiment partir en exploration de votre kinésphère. Voyez les zones que vous pouvez atteindre pour le moment et les zones que vous ne pouvez pas encore atteindre. Essayez d'aller explorer partout où vous pouvez. À l'arrière de votre corps, vers le haut, vers le bas, vers les côtés. Dérouillez cette nuque. Sentez que vous pouvez aussi sentir que vos trapèzes vous tirent. Et si vraiment vous sentez une position, un mouvement qui vous tire beaucoup, vous pouvez rester dans la position, essayer de lâcher tout ce que vous pouvez lâcher dans votre corps décontracté et faites un cycle de respiration. Inspirez, gonflez le ventre, ouvrez les côtes, soulevez un petit peu la poitrine et laissez l'air. Imaginez que l'air vient jusque dans la zone tendue. Pour la dilater, pour y mettre de l'air, du mouvement. Imaginez vraiment que l'air vient jusque dans cette zone et soufflez et repartez. Les épaules ne bougent pas, le dos ne bouge pas, c'est uniquement la tête et la nuque. Mais les épaules restent le plus détendues possible, ne figez pas vos épaules. Juste, ils sont disponibles, détendus.
visualiser la connexion entre notre nuque et le haut de notre dos. Cette connexion, elle passe par les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales. Essayez d'imaginer la forme de votre colonne vertébrale dans cette zone. Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle forme un S? Quelle taille ont vos vertèbres? Imaginez toute cette zone. Et quand vous l'avez visualisée, vous pouvez laisser toute cette zone du haut du dos se laisser entraîner dans le mouvement. C'est toujours la tête qui guide, qui visite la kinésphère, mais elle va pouvoir entraîner le haut du dos. Le haut du dos, c'est jusque entre les deux omoplates à peu près, jusque là. Donc on essaye vraiment de garder en tête ce qu'on a fait au début de la séance, c'est-à-dire on continue à pousser dans le sol avec nos pieds, à pousser vers le haut de nous-mêmes avec le sommet du crâne pour mettre de l'air dans nos vertèbres, pour agrandir cette zone de la taille, pour pouvoir justement bouger avec le haut du dos sans entraîner le bas du dos ni le bassin. Et visitez votre espace. Sentez maintenant qu'il y a des zones que vous pouvez atteindre, que vous ne pouviez pas atteindre jusqu'à présent. Et c'est toujours la tête qui vous guide. Voyez si vous pouvez atteindre des zones à l'arrière de vous-même que vous ne pouviez pas atteindre jusque-là. Mettez vraiment du mou dans votre nuque, dans vos vertèbres cervicales, vos vertèbres dorsales, comme si chaque vertèbre voulait être articulée. Votre colonne vertébrale, c'est pas un bloc, c'est plein de vertèbres qui peuvent bouger. Et pareil, si vous sentez un mouvement qui tire beaucoup, vous pouvez rester dans la position, faire un cycle de respiration. Imaginez que l'air vient jusque dans la zone douloureuse pour la dilater et vous soufflez, vous repartez. Et tout en continuant ce mouvement, on va visualiser le reste de notre colonne vertébrale, les lombaires, le sacrum, le coccyx. Imaginez la forme qu'a votre colonne vertébrale dans cette zone, la taille de vos lombaires. Et quand vous l'avez imaginé, vous pouvez laisser tout le dos se faire entraîner dans le mouvement par la tête. Vous pouvez plier un tout petit peu vos genoux pour ne pas vous faire mal dans le bas de votre dos. Essayez d'aller dans toutes les directions, les côtés, l'avant, l'arrière. Combinez les directions. N'oubliez pas les obliques. Trouvez toutes les combinaisons de directions que vous pouvez faire pour visiter cette kinésphère. C'est vraiment la colonne vertébrale et la tête qui travaillent. Les épaules sont relâchées. Mettez du mou dans votre colonne, dans votre nuque. Et on va revenir, on va imaginer maintenant que nos yeux sont dans notre épaule droite. Et on va partir en exploration de la kinésphère avec cette épaule droite. On va commencer par juste articuler notre épaule, on lâche le bras le plus possible, on essaie de faire travailler
uniquement les muscles des épaules, uniquement l'épaule. Voir déjà quelle mobilité on a. En avant, en arrière, vers le bas, vers le haut, en rotation. Sentez ce qui se passe au niveau de votre omoplate quand vous bougez votre épaule. Est-ce que vous sentez votre omoplate qui s'éloigne et se rapproche de la colonne vertébrale? Est-ce que vous sentez la connexion entre votre épaule et votre dos grâce à l'omoplate? Et quand vous l'avez senti, vous allez pouvoir commencer à aller un peu plus loin, c'est-à-dire à laisser votre épaule entraîner votre dos. Si par exemple je vais aller un peu plus loin par ici, vers le bas, vers le haut, vers l'arrière, sentez que votre épaule peut entraîner votre dos. Votre épaule et votre dos sont connectés, mais c'est toujours l'épaule qui guide. C'est pas le dos qui décide. Le dos, on y met le plus de mou possible, y compris dans la nuque, pour pouvoir suivre l'épaule. Et puis on va imaginer maintenant que nos yeux sont dans notre coude droit. Et c'est le coude qui va explorer l'espace. Commencez doucement. Sentez ce qui se passe entre votre coude, votre épaule, votre omoplate. Sentez que ces trois articulations sont connectées. Et sentez donc que vous pouvez emmener votre épaule puis votre dos avec votre coude. Et avec ce coude, on peut vouloir explorer le plus loin possible dans la kinésphère, c'est-à-dire vraiment comme si on voulait repousser ses limites dans toutes les directions, aussi bien en bas qu'en haut, à l'arrière. Essayez d'explorer le plus loin possible, sentez ce qui se passe quand vous faites ça. Et vous pouvez aussi choisir de rester dans une zone plus intermédiaire, plus près du corps. Et vous pouvez également choisir d'explorer votre corps avec votre coude. Le corps, c'est le centre de la sphère. Donc, comment est-ce que je peux explorer ce centre avec mon coude? Quelles sont les parties que je peux atteindre, les parties que je ne peux pas atteindre? Et naviguer entre ces trois zones. Les zones très éloignées, la périphérie de la kinésphère, les zones intermédiaires et les zones centrales sur le corps. Et on va imaginer maintenant que nos yeux sont dans la paume de notre main droite. Et on part explorer la kinésphère. Sentez que vous êtes arrivé maintenant à l'amplitude maximale. Sentez la connexion entre votre main, votre coude, votre épaule, votre omoplate, votre dos. Sentez que vous pouvez atteindre. Vous pouvez entraîner votre dos avec votre main. Sentez que toutes ces zones sont connectées. Et
choisir d'aller très loin, le plus loin possible dans la kinésphère. Ou choisir de rester dans une zone intermédiaire ou d'explorer le centre, le corps. Vous voyez ce que vous pouvez atteindre avec votre main. Est-ce qu'il y a des zones du corps qu'on ne peut pas atteindre, peut-être pour le moment? Et voyager entre la périphérie, la zone intermédiaire et le centre. Continuez à mettre du mou dans votre colonne vertébrale. C'est votre main qui explore. Utilisez aussi toutes les possibilités articulaires de votre bras, de votre cou, de votre épaule pour explorer cette zone. On va laisser le bras droit se reposer. On va faire la même chose avec le bras gauche. On va imaginer nos yeux dans l'épaule gauche. Et d'abord, on regarde, on teste les possibilités articulaires de notre épaule. Est-ce que ce sont les mêmes à droite et à gauche ou pas? Vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas. Sentez ce qui se passe avec votre omoplate. Est-ce que vous sentez l'omoplate se rapprocher et s'éloigner de la colonne vertébrale? Et quand vous avez senti cette connexion entre épaules et omoplate, les colonnes vertébrales, vous pouvez commencer à entraîner votre dos avec votre épaule. Relâchez bien la nuque, mettez du mou dans toute votre colonne vertébrale. Et on imagine maintenant nos yeux dans le coude gauche. On sent la relation entre le coude, l'épaule, l'omoplate. Sentez que vous pouvez emmener tout votre dos avec votre coude grâce à cette connexion. Et explorer la périphérie de la kinésphère le plus loin possible. Dans toutes les directions ou les zones intermédiaires. Ou le centre de la sphère. Et puis on va imaginer nos yeux dans la paume de la main gauche. Sentez la connexion entre la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'omoplate, le dos. Sentez que toutes ces zones sont connectées et que donc je peux entraîner mon épaule et mon dos
avec ma main. C'est toujours la main qui guide, c'est la main qui explore. Le dos suit. Et avec la main, on peut aller le plus loin possible dans la sphère. Ou dans une zone intermédiaire. Ou rester sur le corps. Et on navigue entre ces zones. Si un mouvement vous plaît, vous fait du bien, répétez-le autant de fois que vous voulez. Laissez-vous guider dans vos mouvements par vos sensations. Imaginez maintenant nos yeux dans notre hanche droite, à peu près ici sur l'os. On va plier un petit peu les genoux et on va partir visiter la sphère en envoyant notre hanche droite un peu partout. Continuez à ancrer vos pieds au sol, à pousser vers le plafond, vers le ciel avec le sommet de votre crâne pour augmenter l'espace que vous avez ici dans votre taille qui vous permettra de bouger encore mieux cette hanche. Et on imagine nos yeux dans la hanche gauche. Essayez aussi avec les hanches d'aller le plus loin possible dans la sphère ou de rester plus intérieur. C'est pas facile avec les hanches, mais on peut essayer, voir ce que ça change au niveau des sensations. Et puis on va maintenant imaginer que nos yeux sont dans notre genou droit. Explorer l'espace avec ce genou. On peut aussi poser le pied au sol. On essaye d'aller visiter tous les espaces, tout ce qui se passe autour de notre corps. Et avec le genou, c'est comme avec le coude par exemple. On peut aussi chercher à aller le plus loin possible dans la sphère, comme si on voulait toucher les périphéries de la sphère, ou on peut rester dans une zone intermédiaire, ou on peut aussi explorer son corps, rester au centre avec son genou. On peut s'aider des mains au sol, ou si vous êtes à côté d'un mur, vous pouvez vous aider du mur. On imagine maintenant nos yeux dans le genou gauche. Et pareil, on peut aller très loin.
Ou plus près. Ou très près. Petit à petit, pour finir cette mise en mouvement, on va pouvoir commencer à bouger ensemble toutes les parties du corps qu'on a bougées séparément jusqu'à présent. Donc la tête, le dos, les épaules, les coudes, les bras, les mains, les hanches, les genoux. Bougez comme vous voulez, suivez vos sensations. Imaginez vraiment que vous êtes dans votre bulle de mouvement et vous bougez. Parfois vous avez envie d'aller vers les extrémités de la bulle et parfois vous préférez rester au centre. Explorer toutes les possibilités à l'intérieur de cette bulle. Et continuez à danser aussi longtemps que vous voulez. Moi, je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous en avez. Et à vous abonner à la chaîne Exmovéo pour avoir toutes les infos sur nos nouvelles vidéos. À bientôt!